Module 8, la loi des sinus, la formule des ronds et la loi des cosinus. Donc 8.1, la loi des sinus. Dans cette partie de module, ce qu'on va étudier, c'est qu'on va aborder les problèmes dans lesquels, si on regarde nos images ici, des problèmes dans lesquels nos triangles ne sont pas rectangles, donc, ou du moins nécessairement. Et ça va nous servir à trouver les mêmes choses que les rapports de trigonométrie. Donc, ça va nous permettre de trouver des mesures d'angle ou de trouver des mesures de côté. Mais si je veux trouver des mesures d'angle, je devrais avoir la mesure d'un angle et la mesure de deux côtés. Donc, je devrais connaître un angle et deux côtés. Tandis que si je veux trouver la mesure d'un côté, je devrais connaître deux angles et un côté. Là, c'est le résumé de la loi des sinus. Donc, c'est normal si je te dis ça, tu dis « je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va ». Mais tu vas voir qu'à un moment donné, si tu regardes ce titre-là et que tu vois ça à côté, tu dis « OK, à la fin de mon cours, ça devrait te parler, puis ça devient un résumé de notre cours qu'on va faire ensemble aujourd'hui. » Donc, la loi des sinus permet de déduire des mesures de côté et d'angle dans tous les types de triangles. Donc, mon triangle peut être rectangle. Mais habituellement, lorsque le triangle est rectangle, on utilise la loi, pas la loi, mais les rapports de trigonométrie parce que c'est plus rapide. Mais il n'y a rien qui empêcherait d'utiliser la loi des sinus, puisqu'il est écrit ici que ça peut être utilisé dans tous les types de triangles. Donc, de façon générale, je vais le faire seulement sur un de mes deux, on retrouvera soit des triangles de ce type-ci ou des triangles de ce type-là. La différence entre les deux, soit on appelle ça un triangle, un obtusangle, donc un triangle obtus, ou un triangle avec, on appelle ça un triangle acutangle, donc un triangle avec lequel on a trois angles aigus. Donc, la majorité du temps, on va avoir un de ces deux types de triangles-là. Là, je vais te placer les lettres. Je vais te mettre des lettres au sommet. J'en profite pour dire que les sommets, c'est toujours des lettres majuscules. Puis qu'habituellement, lorsqu'on fait la loi des sinus, on va aller placer en face de mon A, sur le côté qui est en face, le petit a, en face du B, un petit b, et en face du C, un petit c. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va fonctionner. Donc, que ce soit sur un obtusangle ou un acutangle, c'est pas important de retenir les noms des triangles, et c'est juste pour votre information, ça va fonctionner de la même façon. Là, j'ai marqué ABC, mais ça aurait pu être DEF. Je pourrais peut-être le faire justement pour l'autre, juste pour vous montrer. Si je mets D, E, F, ou si on vous l'impose dans un examen, vous savez que celui qui est en face, c'est le petit t, petit e, petit f. Je ne ferai pas de démonstration pour vous montrer comment j'arrive à la loi des sinus. Et la loi des sinus, elle s'écrit de la façon suivante. Sin de A, on me dit que le rapport du sinus de A divisé par son côté opposé est égal au sinus de B divisé par son côté opposé, puis est égal aussi au sinus de C sur C.
Donc, on a 3 égalités dans un triangle, quelconque qui se forme à partir de sinus et de côtés opposés. Là, à partir de là, j'espère que tu vois, tu vas dire, oui, mais j'ai 2 égalités. Est-ce que je vais utiliser ces 3 expressions en même temps? La réponse est non. Tu peux les utiliser 2 à la fois. Ça peut être sin de A sur A et sin de B sur B. Ou encore sin de A sur B. Sin de B sur B est égal à sin de C sur C. Ou encore sin de A sur A est égal à sin de C sur C. Mais je ne les utiliserai pas, les 3 en même temps. C'est peut-être un petit peu difficile là, à saisir, donc on va aller se faire un exemple pour visualiser un peu le tout. Donc, je demande de trouver la mesure du segment AB. Donc, mon segment AB se trouve ici. Donc, voici la mesure du segment AB. Et ce segment-là, ça se trouve être le côté qui est en face de l'angle C, donc on va l'appeler petit c. Donc, ce que je cherche, c'est la mesure de C. OK. Moi, la première chose que je fais, là, écoute, tu sais que tu n'es pas dans un triangle rectangle. Il faut quand même que tu prennes le temps. Et je vais être talente avec ça, mais il faut prendre le temps de se dire, parce qu'avec l'examen, il va peut-être mélanger. Donc, il faut que tu te dises, OK, ici, j'ai un triangle, ça devrait se passer vite dans notre tête. Est-ce que mon triangle est rectangle? Est-ce que j'ai un énoncé qui me dit qu'il est rectangle? Non. Est-ce que j'ai un angle droit qui est dessiné dans mon triangle? Non. OK. Oh, j'ai 2 angles. Je pourrais valider aussi la mesure des angles parce que je sais que 180, la somme des angles à l'intérieur, c'est 180. Alors, si je fais 39 plus 62, ça me donne 101. Donc, 101, 180 moins 101, ça me donne 79. Non, l'angle A est vraiment pas un angle de 90 degrés. Donc, je suis certaine que je ne suis pas dans un triangle rectangle. Ça, la première chose, elle est faite. Donc, est-ce que j'ai le droit d'utiliser mes rapports de Trigot? Ben non. Les rapports de Trigot, c'est réservé pour les triangles rectangles. OK, good. Donc, là, ici, il faut que j'utilise la loi des sinus. Puis ma loi des sinus me dit, avec mon angle A, ben, je vais avoir le petit côté A. Avec mon angle C, j'ai le petit côté C en face. Mon angle B, j'ai le petit côté B en face. C'est certain que je pourrais, c'est pas un 6, c'est un B. C'est certain que je pourrais aller calculer la mesure de l'angle A. Je ne l'ai pas écrit, mais il n'est pas nécessaire. Bon, on pourrait le faire, je vais le faire pour, j'avais dit 79. Ici, comment j'ai fait pour le trouver? Je fais 180 moins 39 plus 62. Donc, ici, c'est comme ça que j'ai trouvé mon 79. OK? Je peux aller chercher n'importe où, puisque la somme des angles à l'intérieur est de 180. Quand on sera habitué, tu pourras aller placer les 2 expressions que tu vas utiliser pour faire ton calcul. Pour une première fois, je vais aller écrire les 3 rapports. On va aller les remplacer, on va aller observer qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on pourrait aller, qu'est-ce qu'on va utiliser pour trouver ce que l'on cherche. Donc, je marque mes 3 rapports ici. Sin de A sur A, sin de B sur B, sin de C sur C. Et là, je fais sin de A, qui se trouve à être 79. Je remplace ce que je connais sur A, est égal à sin de B. Mon B vaut 39 sur B qui vaut 6. Et sin de C,
62 sur petit c. Donc, je vais aller surligner qu'est-ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est la mesure de mon C. C'est ce qui m'intéresse. Alors, je suis obligée d'aller prendre sin de C sur C. Je n'ai pas vraiment le choix parce que je veux retrouver la mesure de C. Puis, quand j'ai une expression algébrique, je ne peux pas avoir plus qu'une inconnue, parce que si j'ai plus qu'une inconnue, ça ira pas bien. Donc, si tu comprends bien, le sin de 79 sur A, je ne pourrais pas le jumeler avec sin de 62 sur C, parce que j'aurais C comme inconnu et j'aurais A aussi comme inconnu. Puis moi, le A, ça ne m'intéresse pas de le trouver. Donc, moi, ce qui m'intéresse de trouver, c'est la mesure de mon côté C. Et si je fais sin de B sur B, je connais les deux mesures. Ce qui revient à dire ce que j'ai fait en résumé au début, peut-être que ce n'était pas nécessairement évident. Regarde, je cherche la mesure d'un côté. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la mesure de 1, 2 angles et un côté. On va aller voir ce que j'ai écrit en haut, si ça fait du sens ou pas avec ce que je viens de te dire. Donc, je cherche la mesure d'un angle, non pas en tout, la mesure d'un côté. Donc, je dois connaître deux angles et un côté. C'est exactement ce que dans la situation dans laquelle je suis ici. Même si on fait une loi des sinus ou rapport de trigonométrie, ça ne sera pas beaucoup plus difficile. Je pense que tu dois voir où est-ce qu'on s'en va. Donc, ce qu'on doit faire, c'est un produit croisé. Donc, je vais aller faire un produit croisé, produit des extrêmes. Donc, sin de 39 fois C est égal à 6 fois sin de 62. Et là, je n'oublie pas, qu'est-ce que je cherche? La valeur de mon C. Donc, je dois me débarrasser de mon sin de 39. Donc, mon sin de 39 multiplie. Alors, je vais diviser, excusez. Donc, je vais diviser à gauche et je vais diviser aussi à droite. Donc, mes sinus s'enlèvent et là, il me reste juste à tourner sur ma calculatrice. C'est tel que vous le voyez. 6 fois sin de 62 divisé par sin de 39. Et tu devrais arriver à environ 8,42. Et là, ici, on est en mètres, donc on va marquer mètres.